Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors on a été un peu bousculé ou irritable par le carré du soleil qui entrait dans le taureau à Saturne en Verseau. Mais il y a toujours un message de patience à entendre avec Saturne. Chaque chose en son temps. Il y a sans doute une situation qui a besoin de mûrir, qui a besoin de plus d'énergie pour se développer et qui pourra d'ailleurs s'exprimer avec plus d'évidence lorsque le Soleil en Gémeaux fera cette fois un trigone à Saturne le 22 mai. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une chronique sur la pleine lune du 7 mai dans le signe du Scorpion. Et aussi j'avais envie d'anticiper un peu sur les rétrogradations dont Pluton donne le départ. On va aussi évoquer l'axe des nœuds lunaires qui sort du Cancer Capricorne pour entrer dans les Gémeaux Sagittaire le 5 mai. Alors Pluton était monté jusqu'au 25e degré tout net et a commencé sa rétrogradation le 25 avril. Il va descendre jusqu'à 22 degrés 29 et jusqu'au 5 octobre, donc repasser par la vibration de la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier. Bon alors, Pluton et Jupiter rétrogrades seront conjointes le 1er juillet à 24 degrés. Mais on en reparlera bien évidemment dans une autre chronique consacrée à ce sujet. Je pense qu'il faut s'arrimer le plus possible au sextile que fait Neptune dans les Poissons et développer sa spiritualité, sa connexion à la beauté, à la musique, à la poésie, à son expression créative. C'est surtout d'actualité pour les derniers décans des Béliers, Balance, Capricorne et Cancer, dont le Soleil reçoit une énergie qui les pousse à se transformer. Saturne devient rétrograde le 11 mai et entre à nouveau en Capricorne le 2 juillet. Saturne va repasser sur les 5 derniers degrés du Capricorne, c'est-à-dire jusqu'à 25 degrés. Le 13 mai, c'est Vénus qui commence sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux, de 22 degrés à 5 degrés le 25 juin. Puis, le 14 mai, c'est Jupiter qui entre également dans son cycle de rétrogradation, lui aussi sur les derniers degrés du signe du Capricorne, c'est-à-dire de 27 degrés à 17 degrés le 13 septembre. Et puis, très important, le nœud nord quitte le Cancer le 5 mai pour entrer dans les signes des Gémeaux. On va donc avoir un été très intense jusqu'à ce que Jupiter, Saturne et Pluton, dans cet ordre, reprennent leur course directe aux alentours de l'équinoxe d'automne. Bon, et puis là, avec Mars en Bélier, nous allons ressentir un changement énergétique tout à fait phénoménal. Bon, mais en attendant, quid de cet été? En fait, lorsqu'on entre dans des périodes rétro, c'est surtout pour nous le moment de revoir certaines choses, réfléchir, rectifier, ralentir. En général, surtout lorsque Saturne est rétrograde, on ralentit de facto parce que nos projets rencontrent toutes sortes d'embûches. Un temps pour revenir, se relire, réécrire, se retrouver, se responsabiliser. Enfin, tous les verbes qui commencent par ressortir aussi, et c'est concomitant avec cette date du déconfinement français, le jour où Saturne précisément entre en rétrogradation. Restez super prudent, il est sage de penser qu'il y aura une deuxième vague. Alors pour Vénus en Gémeaux, on va se trouver beaucoup plus sociable et communicante. Nos rapports sont plus fraternels. Il y a une multiplication des contacts via Internet. On vit des amours libres. On peut se rapprocher de sa sœur, de son frère, se mettre à travailler avec quelqu'un de la famille, un cousin, une tante, etc. La rétrogradation vénusienne est porteuse de situations du passé, aussi que quelqu'un revienne dans notre vie à ce moment-là. Il y a de l'inspiration, puis des dons de créativité qui circulent très rapidement. Alors cela peut être par l'écriture, ça peut être par le dessin, la musique assistée par ordinateur aussi, la poésie, on l'a déjà dit, la mode, la danse, le yoga, le rêve éveillé, et puis bien sûr, ma préférée, la méditation. Il est possible de gagner sa vie de plusieurs façons. Alors ça peut être en même temps, ou successivement par tout ce qui communique sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Ça va être l'explosion des zooms. Moi j'aime bien les zooms.
On reste dans une configuration de distanciation physique, donc il peut y avoir de la nervosité et de l'instabilité pendant cette période, d'autant qu'on aura envie de bouger. C'est aussi, bien évidemment, le retour à la consommation, de l'argent qui circule. Si on a des soucis financiers, on peut avoir l'idée de comment se remettre à flot. Maintenant, lorsqu'elle commence sa rétrogradation à 21 degrés des Gémeaux le 13 mai, il faudra être vigilant et avoir à l'œil sa propre insouciance parce que Vénus va être en carré à Neptune dans les Poissons. C'est un carré que l'on peut ressentir le 3 et 4 mai, puis le 20 et le 21 mai. On peut connaître un épisode de malhonnêteté plus ou moins désagréable quand même. Tout simplement parce que les choses ne sont pas claires. Il y a des infos qui sont cachées. Il faut dire que aussi nous allons porter des masques. Donc en effet, nous ne pourrons pas lire les expressions des autres comme nous en avions l'habitude. C'est une énergie qui amène aussi un doute sur ce que je veux. Vénus, c'est ce que je veux, mes besoins et mes valeurs. Avec le carré à Neptune, cela amène de la confusion sur mes désirs. Neptune en Poisson, elle dissout toutes nos convictions et nos perceptions intellectuelles, nos perceptions raisonnables. Avec Neptune dans les Poissons, on est en dehors du contrôle égocentrique. C'est le monde auquel on vient, pas celui que l'on crée. Des événements totalement imprévus nous bouleversent et l'on est confronté aux limites de nos sciences, de nos notions, de nos statistiques, de nos analyses. Alors que l'humanité continuait à développer son programme personnel uniquement basé sur la consommation, la nature s'invite pour imposer un autre paradigme, le sien. Et si nous voulons continuer à en faire partie, il nous faut changer du tout au tout. Parce que si nous avons besoin de la nature, la réciproque n'est pas vraie. La nature existait avant nous et elle existera après. Il y aura un autre carré à Neptune du 27 au 29 juillet, mais Vénus sera alors en mode direct et Neptune, lui, rétrograde. On aura alors besoin de réexaminer ce qui nous a échappé là. Ça ne vient pas d'un manque à l'autre, comme pourraient l'induire les Gémeaux, mais plutôt de ce qu'on ne s'est pas donné à soi-même. C'est toujours la même projection. On va aller chercher en dehors de soi ce que l'on a besoin de s'apporter toute seule, de créer pour soi tout seul. Cela peut très bien être déclenché par la réaction de quelqu'un d'autre à notre égard, mais cela provoque ce que je dois faire pour moi. Donc ici, un vrai face-à-face avec soi, mais dans la bienveillance. Je vous rappelle que Mars entre en Bélier pendant 6 mois le 2 juillet, et donc la question de mon identité dans ce nouveau monde, ma place, ce que je vais y faire sera très importante. Alors Jupiter rétrograde le 14 mai et va retrouver Pluton le 30 juin à 24 degrés, puis en mode direct le 13 novembre à 22 degrés 53 minutes, donc on n'a qu'à dire 23 degrés. D'ailleurs, au fait, du 15 au 18 mai, le Soleil fait respectivement un trigone à Pluton, puis à Jupiter. C'est pas mal du tout pour les derniers décans Taureau, Capricorne, Vierge et derniers décans Poisson, Cancer et Scorpion. Les jolies journées comme ça, il faut en profiter un peu quand même. Alors Jupiter est un facteur qui agrandit, élargit. Il peut être une manne que l'on trouve soudain, une ressource personnelle que l'on va exploiter avec talent, avec ingéniosité. Mais enfin, il faut dire aussi que cela concerne les taxes, les dettes, les impôts que l'on va devoir payer pour sortir de cette suspension économique globale. En même temps, je ne suis pas convaincue que cela va être si simple. Je veux dire que la reprise de l'activité économique est un sujet qui va être étudié avec une réflexion différente. Sans doute que des gens différents de celles et ceux que l'on voit habituellement vont sortir de l'anonymat pour exiger que l'on s'y prenne autrement. On peut penser à des rapports de force aussi entre cette nouvelle population puis des instances gouvernementales. Alors, comme les États-Unis connaissent, eux, un retour de Pluton sur leur Pluton natal, il est fort possible que cette onde de choc démarre de là-bas, parce qu'en plus, leurs élections présidentielles ont lieu le 4 novembre. Mais enfin, il faut s'attendre à le vivre sur notre territoire également. Pluton
c'est toujours une crise, c'est une transformation, c'est dans sa nature. Jupiter, c'est aussi notre système de croyance, donc la conjonction des deux provoque un bouleversement de nos certitudes. Alors le 7 mai à 12h46, nous avons notre superbe pleine lune à 17 degrés 20 minutes du Scorpion. Elle est opposée au Soleil, bien évidemment. Elle est en une opposition au Soleil en Taureau qui est conjoint à Mercure. Elle est en carré montant à Mars en Verseau, donc un petit peu irritable, et en trigone à Neptune à 20 degrés des Poissons. Alors c'est la troisième superlune depuis 3 mois. Une superlune, on l'a vu, c'est une lune qui a une distance minimale à la Terre et donc l'énergie va crescendo. Émotionnellement, on va donc traverser une vague importante, surtout qu'elle est en Scorpion et que de nature ce dernier est intense. On parlait de choses cachées précédemment, eh bien le 7 mai, on va vouloir savoir exactement de quoi il en retourne et la révélation de secrets, d'actions qui nous avaient été dissimulées va changer pas mal de nos certitudes. Ça peut avoir avec une relation intime complexe, mais aussi des ressources financières souterraines, déguisées. Au collectif, ça peut tout simplement être un autre scandale exposé. Vénus en Gémeaux, l'information carrée à Neptune dans les Poissons, le secret. On est sujet à apprendre encore des malversations diverses et variées pendant le déconfinement. Mais on a envie d'aimer et d'être aimé en retour. On a besoin de tendresse et de câlins. Mercure conjoint au Soleil en Taureau et opposé à la pleine Lune est en sextile à Neptune. Alors on peut s'apporter de la douceur, on peut s'apporter une spiritualité qui nous aide à accueillir ce changement de vie. Notre propre voix peut nous réconforter ou réconforter les autres. Une excellente période pour se mettre au chant. Vous avez d'ailleurs plein d'initiations gratuites sur YouTube en ce moment. Ce que l'on pense nous fait paraître détaché, sous contrôle, alors que tout à l'intérieur bouillonne. Si vous vous êtes senti vulnérable, si vous avez été bousculé par ce qui vous manque dans votre vie, c'est le moment d'adresser cette sensibilité et de la regarder avec bienveillance. Cette lune en Scorpion, c'est ce que nous partageons avec les autres. L'invisible, les infections, les virus, les crises, les angoisses, le deuil, mais aussi les vaccins, notre rayonnement intérieur, nos ressources, notre intimité, nos forces de transformation, nos cicatrisations, notre régénérescence. On réalise qu'il y a quelque chose dans notre logiciel intérieur qui ne fait plus sens, qui n'est plus vrai. Cette pleine lune nous invite alors à nettoyer notre pouvoir dans la maison de notre thème, au-dessus de laquelle la lune va passer. On va s'autoriser à renaître, et c'est très important de passer par ces émotions pour ce faire. On va être aidé par Neptune dans ce processus. Elle nous envoie tout l'amour, toute la compassion, toute l'intelligence bienveillante pour ce lâcher-prise exceptionnel. C'est pas une grande découverte, vous aviez déjà eu la sensation que quelque chose dans ce domaine devait s'arrêter, devait cesser de nous obséder, de nous hanter, et que l'on avait systématiquement remis à plus tard. Il s'agit peut-être aussi de circonstances où vous aviez abdiqué votre pouvoir à un autre qui abusait du sien. Aujourd'hui, on a l'énergie, on a l'envie et on prend le temps. Ce sont des énergies féminines, donc peut-être une situation qui concerne notre mère, notre sœur, notre fille, une amie intime, etc. Dans tous les cas, nos relations bénéficieront de notre nature plus compréhensive, plus intuitive et plus généreuse. Notre parole se fait plus douce et peut guérir les blessures des autres. On peut être soulagé par les mains aussi, par des massages. Dans les heures qui suivent, la un peu moins pleine lune va faire un sextile à Pluton et à Jupiter, et puis à Saturne aussi, donc nous donner le pouvoir de cette transformation. C'est toujours en mode concret dans le domaine capricornien. Ça va activer notre sens des responsabilités, et puis surtout, activer le besoin de les assumer. On est vraiment dans une reprogrammation émotionnelle majeure qui va étayer notre prochain chapitre de vie. On va sentir ce pouvoir nous aider à grandir, à s'élever dans les domaines où la pleine lune et la conjonction Pluton, Jupiter, Saturne seront dans notre thème.
Donc on regarde dans quelle maison tombe le 17e degré du Scorpion, puis de 22 degrés à 30 degrés du Capricorne. Vers la fin du printemps, d'une façon générale, il faut comprendre que nous quittons le dialogue binaire du Capricorne-Cancer, c'est-à-dire entre un gouvernement limitant, sécuritaire, paternaliste, et puis Cancer, citoyen limité, immature, confiné dans sa maison, pour entrer dans l'énergie du Verseau, c'est-à-dire, je ne dis pas que tout va super bien se passer, que l'on va tous se considérer avec intelligence, empathie et fraternité du jour au lendemain, mais que ce bouleversement est en marche et que de toute façon, on y va. Ce n'est plus les humains seuls contre la planète, les animaux, les végétaux et toutes les créatures, toutes les espèces connues ou encore inconnues qui habitent ici, c'est précisément les humains en tant qu'autres créatures, colocataires éphémères, en somme, d'un même territoire richissime et magnifique qu'est la Terre. Le 5 mai, donc, l'axe des nœuds lunaires quitte le Cancer-Capricorne pour entrer dans le Gémeaux-Sagittaire. C'est un cycle de 18 mois et demi qui commence. La dernière fois que l'axe des nœuds lunaires était en Gémeaux, c'était en octobre 2001. On se souvient tous que cela suivait l'attentat à New York de septembre 2001 et que cela a changé pour toujours notre façon de voyager en avion. En France, quelques jours plus tard, c'est un stock de nitrate d'ammonium qui explosait dans une usine à Toulouse. Puis en janvier, l'Europe entrait dans l'euro. On retrouve bien les aspects de l'élément air, puis le Sagittaire avec les longs courriers, l'international, les frontières, les passeports et donc les douanes, puis les Gémeaux avec les devises papier. Un peu plus de 9% de la population mondiale allait sur Internet et était prête à attendre plus de 10 minutes pour télécharger une chanson, je me souviens de ça. Mais ce qui illustre le mieux, c'était le site Friendster. Je ne sais pas comment le traduire, peut-être par meilleur copain. C'est très Gémeaux en tout cas. Et je crois que MySpace existait déjà. Le partage de sa créativité au niveau mondial. Très, très axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, on regarde où est notre axe Gémeaux-Sagittaire dans notre thème, parce qu'il va être activé jusqu'en décembre 2021. Lorsque l'axe des nœuds change, on est sûr de traverser soi-même une étape majeure de notre existence. En ce moment, le nœud nord en Gémeaux vient alimenter en air Saturne et Mars en Verseau. L'air, c'est l'information, les idées, la connexion, la vitesse. Si par exemple, vous gagnez votre vie grâce à Internet, vous pouvez faire l'expérience d'une véritable progression, expansion pendant plus d'1 an. C'est aussi vrai pour les services de livraison d'ailleurs, puisque les Gémeaux, c'est aussi les déplacements courts et brefs. De toute façon, ça tombe plutôt bien, puisque pour le moment, on ne pourra pas s'aventurer au-delà de 100 km. En même temps, Saturne est en Verseau, c'est-à-dire la limitation dans l'espace. Ça, c'est jusqu'en 2023. Donc, il ne faut pas présager de beaucoup plus de marge de manœuvre dans les années qui viennent. D'ailleurs, en parlant de ça, si pour une raison ou une autre, vous devez vous expatrier, ou alors le contraire, revenir en France, votre fenêtre d'action est assez réduite, puisque Saturne rétrograde en Capricorne le 2 juillet pour réentrer en Verseau le 18 décembre. Vous avez un peu moins de 6 mois pour faire ce déménagement en tout cas. Ensuite, en janvier 2021, les nœuds lunaires seront en carré à Neptune, mais je ferai une chronique entière là-dessus. En attendant, mettez cette info dans vos tablettes parce que c'est pas la meilleure des nouvelles question virus et voyage. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même des registres plus sympathiques parce que nous allons découvrir qui sont nos voisines et nos voisins proches, échanger avec eux, s'organiser ensemble, se rapprocher de sa fratrie ou en créer une, faire connaissance avec notre quartier en balade à vélo par exemple, repérer les commerçants que nous ne fréquentions pas auparavant. On va consommer beaucoup plus localement aussi, et ou pourquoi pas devenir commerçant nous-mêmes. On va peut-être devoir développer différentes façons de gagner sa vie. On va devoir s'adapter, apprendre rapidement peut-être un autre boulot.
Il faut dire que la mainmise des réseaux principaux risque de connaître de nombreuses désaffectations, tout simplement parce que les Gémeaux n'aiment pas tellement le conformisme et aiment bien aller à la découverte d'autres univers. On peut donc s'attendre à voir se développer des plateformes alternatives tout à fait intéressantes où ça communique beaucoup. Il faudra être un petit peu vigilant au sujet des arnaques en ligne qui vont elles aussi se multiplier. Un autre domaine dont on commence à déjà beaucoup parler, c'est l'éducation des plus jeunes. Les écoles, les collèges, les lycées et donc les instituts, les profs, les enfants, les adolescents, et comment ils vont apprendre davantage en ligne. Et quel genre de qualifications viendront valider leurs études. Mais beaucoup plus passionnant, c'est notre humanité tout entière qui va bouger, puisque c'est par l'éducation des petits que l'on crée de nouvelles sociétés. Une vraie révolution de l'éducation nationale avec sans doute de belles idées innovantes, des discussions avec celles et ceux qui aiment et maîtrisent la parole, les écrits. Il y aura aussi des avancées spectaculaires dans la robotique et l'intelligence artificielle. Ceci dit, Uranus, la vibration du futur, elle est en taureau jusqu'en 2026. Donc on reste sur du basique là. C'est plutôt un retour aux sources sur le développement du bon sens, de la nourriture saine et équilibrée, du bio. Donc tout ça se conjugue plutôt bien quand même. Aujourd'hui, nous apprenons à découvrir nos proches géographiques, à nous apprivoiser, nous fréquenter, élaborer de nouveaux échanges ensemble. Il y a plusieurs configurations possibles. Il s'agit peut-être d'un retour du nœud-nord pour vous, donc une période où, riche de vos expériences, vous pouvez évaluer plus clairement la voie à suivre. Ou alors, il peut s'agir d'une inversion, c'est-à-dire que le nœud nord en Gémeaux est conjoint à votre nœud sud en Sagittaire. Ou encore, le nœud nord en Gémeaux fait un carré à votre nœud nord en Poisson ou dans le signe de la Vierge. Ce sont de toute façon des périodes pendant lesquelles se déroulent des tournants très importants. Cela peut être la révélation à soi-même de qui nous sommes, cela peut être une rencontre clé, déterminante pour notre destin, ça peut être aussi une fatalité, un secret qui éclate au grand jour, ou encore une rupture. En tout cas, ça nous pousse à changer du tout au tout. Tout dépend évidemment de la maison où se trouve votre axe natal et évidemment les aspects qu'il forme à vos planètes, à votre ascendant et à votre milieu du ciel. Voilà, chers astrolosophistes, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter sur Astrolosophie Café, dont l'adresse s'affiche à l'écran pour une consultation personnelle. Comme je vous l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit surtout à celles et ceux qui ont déjà rendez-vous, j'ai décidé de prolonger ma réduction jusqu'à la fin du mois. Cette chronique est à présent terminée. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos sentiments quant à tous ces bouleversements. Vos partages m'inspirent toujours beaucoup. Je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.